Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Il est présentement 19 heures et nous sommes dimanche le 13 mars 2022. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. Nous allons laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Un petit live suite au changement d'heure. Notre nouvelle heure de prédilection, maintenant c'est 19 heures pour une période bien sûr indéterminée. Et on commence maintenant. Donc, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. J'espère que le son est bon, que l'image est bonne. Voilà. Dites-moi un petit bonjour, question que je puisse communiquer avec vous. Alors, les gens commencent à arriver. Guylaine est présente. Euh, voilà, je vais commencer avec quelques points d'information. C'est notre premier Facebook Live à 19 heures suite au changement d'heure. Nous aurons aussi une autre rencontre Zoom la semaine prochaine, samedi à 19 heures. C'est le 19 à 19 heures, soirée post-pleine lune. Alors voilà, nous allons nous entretenir des expériences intuitives que nous avons vécues. Il y a au moins une quinzaine d'inscrits à date. J'ai élargi les inscriptions jusqu'à 20 personnes parce que quelquefois, il y a des gens qui ne viennent pas, qui s'inscrivent, qui ne m'avertissent pas. N'hésitez pas à m'avertir si vous ne venez pas pour laisser la place à d'autres personnes. Les inscriptions sont valides jusqu'à vendredi, donc le 18. Et bon, on fonctionne à travers la plateforme Zoom samedi prochain, 19 heures. On a eu notre rencontre hier justement sur les philosophes et la marche. On était un petit groupe. Encore là, toujours beaucoup d'inscrits, mais quelques personnes étaient là, 6 7 personnes, mais nos habitués et nos fidèles étaient présents et présentes. Et ce fut une belle rencontre de 45 minutes autour des philosophes et de la marche. Nous nous sommes interrogés à savoir pourquoi marcher, qu'est-ce que symbolise pour nous l'acte de marcher, y a-t-il des moments précis où nous apprécions marcher, quels sont nos lieux de prédilection pour la marche également. Donc ça, c'est notre rencontre hier Zoom. Ce soir, notre thème, un pas à la fois. Donc on est un peu dans la foulée, hein, si je peux m'exprimer ainsi, de la rencontre d'hier. Hein. Donc je vais réfléchir sur cet adage, hein, un pas à la fois, mettre un pas à la fois devant l'autre. Et pourquoi pas adopter cette position pour vivre notre vie. Mais voilà, je vais commencer dans quelques instants. En attendant que les gens se joignent à nous, c'est une nouvelle heure, bien sûr. On essaie quelque chose. J'aime bien commencer les choses lorsque le soleil se couche. J'espère que vous avez apprécié votre journée aujourd'hui. Pour ma part, c'était un retour au gym. Alors nous étions bien sûr enfin avec un pass sanitaire suspendu pour l'instant. Et ce fut une très belle retrouvaille. Voilà, donc je salue Guylaine, Cathy qui sont parmi nous. Je salue aussi nos habitués en différé. Je pense à Jazzy, je pense à Faisel, je pense à Anne-Marie, je pense à François, à Isabelle, à Mylène et beaucoup d'autres qui nous écoutaient en différé. Sachez qu'il y a sur ma page Facebook professionnelle, il y a trois sections importantes. La section des nouvelles sur le mur, donc c'est là que j'affiche mes pensées du jour, les annonces pour les rencontres. Et il y a la section aussi vidéo pour écouter en différé les rencontres que vous avez manquées. Et bien sûr, la section événements où on vous annonce ce qui s'en vient. Pour le moment, rien d'autre de prévu pour la semaine. On verra ce qui va se passer. Peut-être s'il pleut durant la semaine, je ferai un petit live. Mais sachez qu'on a samedi prochain, puis il reste encore de la place. Il y a des gens hier qui m'ont écrit durant le Zoom pour me demander de comment puis-je me connecter. Donc sachez que pour avoir accès aux rencontres Zoom, il faut s'inscrire sur le lien Eventbrite. C'est gratuit. Et je vais vous envoyer un lien la veille, un lien Zoom sur lequel vous cliquez pour pouvoir assister à nos rencontres. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à recevoir le lien et à l'utiliser si vous êtes disponible la journée même. Par ailleurs, je remercie ceux et celles qui m'ont fait des dons, car mes activités pour toute l'année 2022 sont accessibles à tous et à toutes, sont gratuites.
sur Zoom, ainsi que sur Facebook Live. Donc, si vous voulez m'appuyer, me supporter dans mes activités, je remercie toujours sur ma page, à l'entrée de ma page professionnelle, tous ceux et celles qui ont fait des dons, et je vous remercie de me supporter dans mes activités. Il se peut que prochainement, au mois d'avril, parce que je vais déménager peut-être à la fin mars, il se peut qu'au mois d'avril, ou quand le temps sera plus doux, qu'on organise une rencontre dans une salle à Montréal. Je pense notamment à Espace Ayurveda où j'étais. J'aimerais bien faire procéder à une location de salle pour pouvoir vous accueillir et faire une rencontre en présence. Alors, je vais tenter d'organiser ça au mois d'avril. J'aurai peut-être aussi quelques invitations à travers BANQ pour le mois d'avril et le YMCA Park aussi. Donc, ce sera le retour en présence, chose qui m'inspire fortement. Je salue Anne-Marie qui vient de se joindre à nous et Mélanie, deux habitués de nos rencontres. Alors, je vais commencer par vous interpeller quand vous entendez ce titre-là, Un pas à la fois. À quoi cela vous fait-il penser? Ce titre, Un pas à la fois, qu'est-ce que ça évoque chez vous? À quoi l'associez-vous? Et vous l'associez à quoi cette expression un pas à la fois? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage, puis je vais commencer progressivement mon laïus. Salutations à Marie-Lou qui est présente. Merci d'être là, Marie-Lou. Ça faisait un bon bout de temps qu'on ne t'avait pas vu à travers les Facebook Live. Sache, Marie-Lou, qu'il reste de la place pour le Zoom de la semaine prochaine, samedi à 19h. Ça attend de te présenter et c'est gratuit. Donc, je repose ma question de départ. Ce titre, Un pas à la fois, qu'est-ce que ça évoque chez vous? À quoi cela vous fait-il penser? À quoi l'associez-vous, ce titre de notre conférence de soir, de notre petite causerie de 30 à 40 minutes? Un pas à la fois. Je vous invite à m'écrire. Écrivez-moi dans le clavardage et je vais vous commenter dans quelques instants. On commence avec une question pour vous interpeller face au sujet. Donc, il est question, dans ce titre, on parle on parle de faire un pas à la fois. Quelquefois, lorsqu'on se sent fatigué, on peut se parler, on peut s'interpeller et se dire, allons-y, un moment à la fois, un pas à la fois, une action à la fois. Ça peut arriver quand qu'on se surmène, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on ne voit pas la fin des tâches à accomplir durant notre semaine, durant notre journée. On s'arrête, on prend un certain recul et on se dit, allons-y un pas à la fois, un moment à la fois. On se rappellera qu'une des expressions des gens qui vont dans les rencontres alcooliques anonymes, etc., ils se disent un jour à la fois. Toujours en utilisant la parole du discernement propre aux stoïciens. La fameuse parole du discernement qui est dans un livre, qui est dans le livre de Marc Aurèle. Non, pas de Marc Aurèle, mais d'Épictète. Ce fameux discernement, aide-moi, que je sois capable, en fin de compte, de discerner ce qui dépend pas de moi et ce qui dépend de moi. Et donne-moi le courage, la force de m'occuper de ce qui dépend de moi, etc. Alors, on a quelques réponses face à notre question de la soirée. On n'est pas nombreux ce soir, mais bon, des gens de qualité sont là. Guylaine nous dit qu'un pas à la fois, ça nous invite à prendre le temps pour accomplir une tâche, mais aussi à respecter notre rythme. Encore faut-il découvrir son rythme. Quelle est notre manière d'être qui nous avantage le mieux? Cette manière d'être qui nous convienne le plus.
Quel est notre rythme? Très bonne question. Ça pourra faire le sujet d'une autre rencontre. Je salue El Afré Romero qui vient de se joindre à nous. Je vais te commenter bientôt. Ça ne sera pas long. Cathy nous dit que c'est, allons-y, une étape. Hein. Quelquefois, on se fixe des objectifs. Hein? Un objectif après l'autre. Souvent, on vise les sommets, les grandes réalisations, mais on oublie que on bâtit une action après l'autre. J'écoutais des conférences sur les Marines. Deux principes que j'ai retenus des Marines. Il y a un monsieur qui avait été blessé durant le combat, qui donnait une conférence et qui nous ramenait à la règle des 3 P. OK? Pour commencer, pour être en mesure de de réaliser un projet quelconque, de se motiver au jour le jour, le monsieur nous proposait de réaliser 3 actions, mais dans 3 champs différents. Imaginons, si on fait ça sur 365 jours, hein, on pourra lentement se construire et construire quelconque projet. La loi des 3 P. Premièrement, le premier P, accomplit quelque chose qui te tient à cœur au niveau personnel, qui t'intéresse, qui te passionne. C'est le premier P pour personnel. Le deuxième accomplissement accomplit quelque chose au niveau professionnel. Deuxième élément. Et juste se donner une petite motivation de telle sorte, hein, ces 3 actions-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, il y avait personnel, professionnel, et j'espère que je n'oublierai pas le dernier P. Peut-être aidez-moi dans les commentaires. Ça, c'est quoi le 3e P? Personnel, professionnel. Je ne me rappelle plus du 3e P. Je suis désolé. Désolé, peut-être que vous allez m'aider. Hein? Parce que c'est bon, c'était une conférence en anglais, mais qui nous ramenait qui voulait qu'on explore des champs différents. Le professionnel, le personnel, et j'ignore le 3e, désolé, je vais essayer de le retrouver. On retourne à nos commentaires. Marie-Lou nous dit que oui, un pas à la fois, s'écouter dans le processus. Hein? On se lève une journée, on n'a pas le goût d'accomplir telle chose, mais on peut en accomplir une autre, celle qui s'impose, celle qui est aisée, celle qui nous inspire. Hein? Remettons ça au lendemain puis au surlendemain. Et si c'est à faire pour aujourd'hui, allons-y. Un geste à la fois. Comme je disais, lorsqu'on commence notre entraînement, c'est toujours les 20 premières minutes qui sont déterminantes et la première activité. Moi, je me rappelle, je vais pratiquer un exercice, je vais le répéter 3 fois et je vais passer au second, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait à travers de multiples exercices. Marie-Lou nous parle de constante. Effectivement, Aristote nous dira qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Je ne sais pas s'il faut laisser tomber la puissance. C'est un concept assez à approfondir, mais en effet, Aristote nous dit que pour pratiquer la vertu, pour développer les vertus intellectuelles, les vertus morales, etc., même physiques, il s'agit de répéter, mais aussi d'être constant, de persévérer, mais bien sûr de pratiquer. Hein, c'est chez Aristote. Même si les neurosciences en viennent aux mêmes conclusions, en disant que l'important, c'est de pratiquer souvent, hein, un peu, mais souvent. Par exemple, il est mieux de s'entraîner 3 fois semaine, 3 fois 45 minutes, qu'une seule fois 3 heures. C'est cette approche-là aussi qui est privilégiée dans la pratique des arts. Hein? Un de mes amis avec qui j'étudiais jadis au collégial en était venu à conserver un adage qui était le suivant. Un petit peu de tout
à chaque jour. C'est Gurdjieff qui nous invitait à travailler à la fois au niveau spirituel, physique, émotionnel, au niveau mental, etc. Donc, de varier les champs d'exploration et de pratique. Merci pour vos commentaires. Donc, ma première question pour ceux et celles qui viennent d'arriver, c'est à quoi vous fait penser le titre Un pas à la fois? El Afré Roméo nous dit c'est la sagesse dans la lenteur. Hein? Ça rejoint un peu ce que disait Marie-Lou de suivre son rythme. Hein? On doit découvrir son propre rythme. Ce qui est bon pour nous. Par quoi commençons-nous notre journée? On a des moments dans la journée qui sont destinés à certaines pratiques de rituels. Quand je dis rituel, je parle de pratiques importantes qui nous inspirent. Voilà. Alors, Vanda nous dit qu'un pas à la fois, ça lui fait penser à profondeur jazzée. À quoi te fait penser le titre Un pas à la fois? Un pas à la fois, c'est ça, c'est d'y aller. Hein, on approfondit un pas à la fois. Si vous vous dites, je vais faire un peu de lecture à chaque jour. Hein? Demandez-vous le nombre de temps qui est bien pour vous à consacrer à la lecture. Hein? Certains vont dire, j'ai mon libraire, lui, qui se dit, je me lève le matin, je lis 1h30 avant d'aller travailler. D'autres se disent, je lis une petite demi-heure. D'autres vont se dire, je vais lire 4 livres, 5-6 pages chaque. Comment fonctionnez-vous dans vos pratiques? De quoi avez-vous besoin? Donc, on revient à notre titre. Jazzé, j'aimerais bien te lire sur les commentaires, dans le clavardage, à savoir qu'est-ce qu'évoque ce titre-là, un pas à la fois. Hein, on pense à l'enfant qui va ramper au début, marcher sur les genoux, les coudes. On ne s'accomplit pas. Tantôt, je parlais des Marines, là, donc de répéter une pratique, la pratique des 3 P à chaque jour. On ne s'accomplit pas de manière spontanée. C'est du long terme. Ça me fait penser à Eric Fromm, l'art d'aimer. C'est une approche à long terme, mais chaque moment étant important et crucial. On ne peut pas simplement viser les sommets, on peut se voir à différents moments de notre réalisation. On parle là de périodisation. Quand on pense aux athlètes qui vont périodiser leur compétition dans le but de pratiquer, d'atteindre les championnats québécois, canadiens, panaméricains, etc. Là, on a besoin de périodisation. Mais pour nous, si on veut se développer comme être multidimensionnel, niveau spirituel, intellectuel, émotionnel, physique, vital, etc., on a besoin d'une pratique qui, c'est un peu d'exploration dans ces champs-là, un peu à chaque jour. Tout est important. Et le pas est important, ça me fait penser à Emerson. Hein? Ce n'est pas simplement la destination qui compte, mais le cheminement, et cela se vit à chaque instant. Hein, je donne des conférences. Durant les 2 dernières années, j'étais sur Facebook Live et sur Zoom, mais avant, j'étais en salle. J'ai commencé mes premières conférences. Ma conférence inaugurale, c'était en 2005. Mais c'est de la pratique constante. On approfondit un art et c'est une réalisation à la fois. Et l'absolu est immanent au relatif. C'est-à-dire que on construit à chaque instant. Le 3e P, j'ai oublié les amis, je vous repose la question. C'est un monsieur conférencier des Navy SEALs ou des Marines qui disait qu'il fallait accomplir, je reviens là-dessus parce que Jazzé m'interroge et Cathy aussi, c'est explorer une action dans 3 sphères.
la sphère personnelle, la sphère professionnelle. Il manque la troisième sphère qui vient de me filer entre les doigts. J'ai oublié quel était le troisième domaine. On parle, ce n'est pas une vertu comme la persévérance, une sphère qui pourrait se décliner avec le terme, avec la lettre P. Je vais essayer de, peut-être que je vais le trouver d'ici la fin. On a d'autres commentaires. Jazzé nous répond qu'un pas à la fois, c'est s'occuper d'une chose à la fois. Oui, on est dans la perspective de Montaigne et la perspective zen. On lave une assiette à la fois. Hein? On nettoie dans notre appartement un espace à la fois. Si on s'en demande trop, si on ne pense qu'à la... Justement, je parlais d'Emerson il y a quelques instants. Si on ne pense qu'à la destination et qu'on oublie le chemin, en anglais, the journey, hein? Cette expérience de l'aventure, comme disaient Rimbaud et Baudelaire, le voyage commence, hein, lorsqu'on prépare nos bagages. Le voyage, ce n'est pas lorsque nous sommes arrivés dans notre pays de prédilection. Hein? La promenade, la marche, le voyage commence maintenant. On sous-estime l'importance de chaque action, de chaque moment, d'être attentif, d'être présent, de goûter à ces moments-là. Voilà, Jazzy nous dit quelquefois on peut se laisser décourager par l'ensemble. Hein? La montagne semble trop élevée. Allons-y, une étape à la fois. Mais comme si cette étape-là était la plus importante et la seule qui nous incombe. Bon. Non, ce n'est pas la sphère philosophique. Ce n'est pas... On cherche le troisième P, je vais vous trouver ça. Un autre... j'écoutais des conférences sur les Navy Seals jadis. Il y a la fameuse loi du 40%. Et ça, les amis, vous allez tomber en bas de votre chaise. La fameuse, je pense que c'est la loi du 30% ou du 40%. Écoutez bien ça. Lorsqu'on pense qu'on est au bout du rouleau, qu'on a tout fait, qu'on est au maximum de nos capacités, on n'est qu'à 30 ou 40%. Je vais vous donner un exemple. Jadis, je donnais une conférence par mois. Et je l'anticipais, j'avais hâte, etc. Tout d'un coup, je passais à 3 par mois. Et après, depuis 1 an ou 2 ans, je suis à 10 par mois. Ou 9. Imaginez. Quand j'étais à 1 par mois, en plus d'enseigner, je pensais que j'étais à 100%. Que c'était mon maximum. Un truc. Vous voulez faire, il y a un autre truc qui est donné avec, peut-on, les faire des pompes ou des push-ups, etc. On se dit, bon, mettons ton maximum, c'est 10 de suite. Mais tu peux te dire, je vais en faire 50 dans toute la journée. Je me laisse toute la journée pour n'explorer 50. On n'a qu'à étirer le temps et le faire sur une plus longue période de temps. Donc, un autre principe intéressant, c'est qu'on sous-estime nos capacités. Principe, bien sûr, de performance des Marines, mais c'est très intéressant de voir jusqu'où on pense qu'on est au bout de nous-mêmes. Je me rappelle la première fois que j'ai fait du spinning. Les 20 premières minutes, je pensais que j'allais mourir. Et à un moment donné, à force de pratiquer, on est toujours dans la perspective d'Aristote, la pratique, la persévérance,
etc., la répétition, je pouvais faire 1h30 de spinning. Sans problème. Avec un entraînement. Imaginez. Mais tout ça, c'est d'y aller. C'est ce que m'a appris l'haltérophilie olympique, bien sûr, lors de mes pratiques de 2006 à 2012, d'y aller un geste à la fois, un moment à la fois. On construit. Fait qu'imaginez, sur un an, si vous avez des sphères de pratiques variées, la lecture, la pratique d'un instrument de musique, la promenade, l'entraînement, l'écriture, vous en faites un peu à chaque jour. Juste un peu. Mais une fois qu'on est rendu à 365 jours, ça va être des centaines de pages de lecture. De multiples entraînements, vous pouvez mettre là-dedans, bon, je vais me cuisiner un repas par jour. Bien après, sur 365 jours, c'est 365 repas que vous avez réalisés. Après, on peut voir l'accomplissement. Jazzer, la discipline, c'est d'abord exercer nos passions, mais simplement les répéter. Hein? Répéter, trouver nos passions, les pratiquer. On se rappellera la belle phrase de Picasso. Le but de la vie, c'est trouver ses passions et les transmettre. Ou les pratiquer, œuvrer dans le sens de nos passions. Voilà ce à quoi me fait penser le titre « Un pas à la fois ». Souvent, la marche est haute. Souvent, on voit une montagne devant nous. Tantôt, Jazzy nous parlait du ménage, comme étant perçu comme un puits sans fond. Hein, ça peut être un puits sans fond ou un puits sans fond, hein, dans les deux sens du mot, des expressions. Allons-y un moment à la fois. Montaigne, lorsqu'il nous dit « quand je marche, quand je dors, quand je danse », on y va avec un mode de compartimentation. Allez-y, prenez l'exemple du ménage. Vous lavez votre évier. Un accomplissement. Et là, étirez-le sur 7 jours. Hein? Et plus on pratique, c'est là l'histoire. L'action génère un mouvement de vie. Et à un moment donné, vous en avez besoin. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pratiqué 5-6 fois ma basse électrique. Je m'en suis même procuré une nouvelle. J'ai pratiqué plein de pièces après m'être entraîné ce matin. C'était super. Une journée rayonnante. Levé à 3 heures du matin, 3h30, réveillé par un party sur un balcon pas loin de chez moi. Ben, ça. Je pensais que c'était le restaurant qui avait laissé la musique jouer, mais non, c'était de 2 appartements. La musique a joué jusqu'à 5 heures du matin, mais je l'entendais à travers mes fenêtres. Je me suis mis à réfléchir, etc. J'ai mangé un peu, je suis allé me recoucher. Et voilà. Donc, revenons au sujet. Reposons une autre question. Bon, Jazzy nous dit qu'il y a de la misère avec la discipline. La discipline, c'est pratiquer ce qui nous passionne. Et après, de se servir de cette énergie-là pour accomplir des tâches qui s'imposent, des tâches nécessaires. Mais il faut se laisser de la place puis se demander, par quoi je suis inspiré aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire? Hein? Et d'y aller dans cette voie-là. Puis après, on va se servir de cette énergie-là pour nourrir autre chose, nourrir le nécessaire, ce qui s'impose. Un ami m'écrit l'autre matin, « Mathieu, es-tu dans le coin pour une promenade? » Parfait, je venais de me lever, je venais de déjeuner, on va se promener. On suit aussi le rythme proposé par la vie qui vient frapper à notre porte. Oui, mais j'avais prévu X, Y, Z, mais finalement, je n'ai plus le goût le lendemain matin. Et un ami m'appelle. On suit le flow. Hein, la vie qui est plus grande que nous-mêmes. Si nous sommes en syntonie, et si nous sommes en harmonie, et si nous nous sentons
inspirez. Comment se fait-il? Il y a un autre adage que je voudrais vous partager dans ce sens-là. Moins nous en faisons, moins nous avons le goût d'en faire. Mais encore faut-il pratiquer ce que nous aimons. C'est le principe d'André Comte-Sponville. Dans Le bonheur désespérément ou dans Présentation de la philosophie, le bonheur est lié à la pratique de ce que nous aimons. D'aimer ce que nous pratiquons et pratiquer ce que nous aimons. Mais, à l'instar d'Héraclite, qui dit « Je me suis cherché moi-même », avez-vous tenté avec audace cette expérience? Je vous conseille le très beau livre, attendez une seconde, le très beau livre, oui, ici, d'un sinologue, Jean-François Billeté, Héraclite le sujet, superbe interprétation des fragments d'Héraclite. Hein? Il dit « Je me suis cherché moi-même ». Partez à la recherche de vous-même. C'est votre quête, c'est votre mission fondamentale, l'appel de l'être. Hein? Allez dans ce sens. Plusieurs ce soir qui êtes là. Jazzy a l'appel de l'être, Isabelle a l'appel de l'être, Vanda aussi. Qui n'a pas l'appel de l'être? Cathy a l'appel de l'être. On ne sait pas si Marie-Lou l'a. Je pense que Guylaine a même le livre L'appel de l'être. Donc, c'est aussi un autre chemin. Si vous ne voulez pas lire Héraclite, lisez L'appel de l'être. Alors, on revient à notre sujet. Le fameux un pas à la fois, un moment à la fois. Vous avez des piles de correction, vous n'avez pas commencé? Rappelez-vous la pensée de Pythagore. Le commencement est la moitié du tout. Mais Jazzy va nous dire, je n'ai pas de motivation. Commence par nourrir tes passions et ce qui te motive. Et après, sers-toi de cette énergie-là pour accomplir des tâches connexes. Connexes, dis-je. Hein? Ou comme on y va avec mes 4 principes, le principe de faire ce qui nous plaît, ce qui nous inspire, ce qui nous interpelle, ce qui est possible et ce qui s'impose dans la nécessité. Voilà. Alors, petite parenthèse, sachez qu'il reste de la place pour notre rencontre de 19h. Et j'adore ça, là. L'énergie est bonne. Le soleil se couche à 19h samedi prochain. Vanda sera là, oui. Cathy aussi. Mylène sera là. Peut-être Marie-Lou, elle a dit peut-être la semaine prochaine. Guylaine, je ne sais pas, je pense qu'elle fait autre chose. La semaine prochaine, 19h, pleine lune, expérience intuitive, un partage complètement démentiel, de ma part, bien sûr, et de votre part, parce qu'on a nos habitués qui vont être là. Je pense à Richard, je pense à Cathy, je pense à Mylène, je pense à Vanda, à Niki, à Marguerite qui seront là. J'en oublie peut-être d'autres, là. On est un bon groupe samedi prochain. Inscrivez-vous dans le lien Eventbrite. Allez voir dans l'annonce. Expérience intuitive, c'est samedi à 19h, si vous êtes dispo. Voilà. Donc, le fameux un pas à la fois, c'est pour nous ramener au geste. C'est pour nous ramener que le plus important, c'est ce que je fais avec vous ici maintenant. Et tantôt, c'était lorsque je pratiquais ma base, lorsque je me préparais à souper. Hein? Le bonheur n'est pas ailleurs. Certes, nous avons des rêves, nous avons aussi des projets que nous nourrissons, mais on peut les nourrir une demi-heure. Comme disait Eckhart Tolle, donne-toi une demi-heure pour t'occuper de tes problèmes. Une autre pour écrire, une autre demi-heure pour cuisiner, etc.
Jazzy nous dit, oui, c'est le processus plutôt que les résultats. Oui, on s'en fout des résultats. Ramenons-nous à la Bhagavad Gita. Lorsque Krishna parle au guerrier Arjuna, on s'en fout des résultats, on ne les contrôle pas, les résultats. Certes, on peut peindre pendant 8 heures de temps pour avoir une super belle toile, mais ça reste quand même que ce qui est primordial, c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir, d'être inspiré, et l'acte même. Alors, dans la Bhagavad Gita, il est dit, fais ton devoir du mieux que tu peux. Un. Deuxièmement, accomplis l'action que tu es en train de faire du mieux que tu peux. Les fruits, les conséquences, les résultats ne nous appartiennent pas. Même chose est dit du côté de Krishnamurti et de Abhinavagupta. Hein? Jouis absolument de tout sans t'attacher, sans vouloir t'agripper, là, hein? Tout conceptualiser, tout analyser. Sponville fait un lien avec Aristote et la notion de philia, jouir et se réjouir ensemble dans la pratique de nos passions, de ce que nous aimons. Thich Nhat Hanh, je remercie le beau coucher de soleil que je suis en train de contempler ici maintenant. Gratitude. Wow, quel moment remarquable. Bon, Ricardo refait surface. Ça fait longtemps, Ricardo, salutations. On dirait que mes chiffres ne bougent pas, là. J'aurais 12 auditeurs, mais j'en vois juste 4. C'est bizarre. Alors, salutations, je veux resaluer à nouveau. Merci d'être là, tout le monde. Je suis quand même en transe ce soir, en extase. Merci pour cette belle journée. Salutations à Guylaine, Cathy, Anne-Marie, Mélanie, Marie-Lou de retour, super, très content. Ella Fré Romero, salutations. Salutations à Vanda, à Jazzy qui est de retour. C'est une super belle heure, 19h, j'adore ça. Salutations aussi à Isabelle. Annick serait là aussi, oui, ok. Elle va être là en fin de semaine. Et Ricardo, ok, il y a Amélie qui est là aussi, wow, j'avais pas vu. Mylène qui vient d'arriver, Isabelle qui est là, wow, merci d'être là tout le monde. C'est ça, je vois à peu près, juste, on dirait que le chiffre 4 est bloqué à 4, mais il y aurait 13 auditeurs, auditrices, merci tout le monde d'être là. Alors, il y aura sûrement un autre Facebook Live cette semaine à 19h, c'est notre nouvelle heure suite au changement d'heure. Hein? On a avancé l'heure en fin de semaine, hier. Et il y a le Zoom de samedi. Donc, peut-être 2 rencontres, une rencontre Facebook Live cette semaine. Quand ce sera pluvieux, là, ça va me tenter de faire quelque chose. Je vais annoncer ça sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Et pour en fin de semaine, allez vous inscrire. Hein, on aimerait ça voir Amélie, on aimerait ça voir Isabelle à nouveau. On aimerait ça voir qui? Jazzy. Va-t-il se montrer, notre chat Jazzy? Qui se cache près de ces montagnes, là, très loin. Peut-être Marie-Lou sera là aussi. Il reste encore de la place, les amis. Il y a 14 inscriptions, il reste 6 places. Passion, où es-tu, Jazzy? La passion est dans ta question. Elle est là, Jazzy, dans ton questionnement. Absolument. Voilà. Donc, au plaisir, les amis, de vous revoir samedi pour notre super Zoom, qui sera incroyable, je le sens. Un super partage d'1 heure. C'est 1 heure, là, 19 à 20 heures samedi prochain, le 19. Et il y aura un petit Facebook Live cette semaine, bien sûr, lorsqu'il pleuvra. Et je vais afficher cela sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Les amis, voilà 40 minutes déjà de passé. Merci d'avoir été là. Merci à la vie. Merci au printemps. Merci, suivez votre rythme. Hein? Découvrez et épousez votre rythme et prenez soin de vous à votre manière. Vanda nous dit que c'est 1 heure parfaite, 19h. Dites-le moi si c'est bien, je vais attendre. Là. Est-ce que vous aimez l'heure 19h? C'est excellent.
Je pense que oui, j'adore cette heure. Donc, ça sera 19 heures. Merci tout le monde d'avoir été présent. Ça sera 19 heures dorénavant là, pour suivre le coucher du soleil. Donc, bonne soirée. Prenez soin de vous. Et je suis toujours dans l'offre du philosophe. Je vais sûrement bouger à un moment donné d'ici la fin du mois. Pardon, au fameux Studio 9. Et je vous conterai l'histoire du fameux Studio 9 en fin de semaine sur le Zoom. Amélie dit que c'est super. Fadila, salutations. Mélanie Boano dit que c'est excellent 19 heures. Amélie dit la même chose. Bon, mais je pense que c'est une bonne heure. Vous avez le temps d'arriver du boulot. Namasté Jazzé. Et c'est parfait, plus facile pour tout le monde. Donc, super, j'ai pris une bonne décision. On se revoit cette semaine sur Facebook Live et samedi sur Zoom. N'oubliez pas de vous inscrire. Même si vous n'êtes pas sûr d'être là, inscrivez-vous. Ah, Marilou m'écoute de l'épicerie. Bon, salutations. Super. Wow, merci tout le monde d'être là. À bientôt. Bonne soirée. Prenez soin de vous. On se voit cette semaine. Ciao, ciao.